Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Dokkan Battle suite à la mise à jour de la deuxième partie des 350 millions de téléchargements. Ils ont ajouté les Battle Road monotypes, la version améliorée. Donc pour réussir le nouveau Battle Road extrême intelligent, je vous conseille cette composition avec un Vegeta MF en leader. Donc il va booster la catégorie Saiyan pure de 150%. Et la classe super de 100%. Je rappelle que les Gogeta LR des 3 ans sont passés Saiyan pur récemment, donc ils seront affectés par ce leader. Et en ami leader, j'ai pris le Gogeta LR des 3 ans tout simplement pour booster les stats du mien par le leader qui lui convient. Et en même temps, il boostera les types endurants de 90%. Donc ces deux végétaux, même si ils ont moins de bonus de stats liés au lead, ils seront quand même assez efficaces puisqu'ils ont une réduction de dégâts de 50% chacun et une quantité de contre par rapport aux attaques auto qu'ils encaissent. Pardon, excusez-moi. Le C17 ici est là pour donner de la défense aux autres et debuff l'adversaire. Et le Great Saiyaman 1 et 2 est également là pour augmenter la défense, mais aussi pour bloquer l'attaque spéciale. Vous allez voir, ça va être utile. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et de lâcher un pouce bleu, ça fait plaisir vraiment. Voilà. Donc pour les rotations, je vais mettre les deux végétaux l'un à côté de l'autre, dès que possible. Et mettre dans l'autre rotation le Gogeta LR de 3 ans et le Vegeta MF. Donc ici les rotations sont un petit peu éclatées, comme vous pouvez le voir. On va essayer de s'arranger au fur et à mesure. Je vais focus le Tao Pai Pai, puisque c'est lui qui... Enfin ça va nous permettre de retirer une probabilité de prendre des spés dans la tronche, ce qui sera assez efficace puisque vous allez voir, je me prends assez cher, voilà, 26 000, 24 000, alors que je rappelle que les LR des 3 ans ont énormément de défense de base. Donc là voilà, il est parti, vous avez vu d'ailleurs, il est parti à 3 millions 2, presque 3. C'est plutôt fort, sachant que comme vous avez vu il est à 100% et que j'ai tout mis en crit. S'il avait lâché un crit, ça aurait pu être vraiment impressionnant. Ce végétaux gagne des stats d'attaque à chaque attaque qu'il subit. Au début, vous avez vu, il n'est pas parti en spé très fort, mais au fur et à mesure, il tapera vraiment de plus en plus fort. Ne vous inquiétez pas. Ici, on va essayer de se débrouiller. On va claquer. Qu'est-ce que j'ai au prochain tour? On va claquer un fantôme portier. Parce que tout simplement ici on veut pas trop subir d'attaque. On va essayer de garder le Vegeta MF et éjecter celui-ci. Voilà, donc on va continuer de focus le Tao Pai Pai parce qu'il nous pose un petit peu de problème. Cependant, on va quand même bloquer l'aspect de celui-ci parce que au prochain tour, si le Tao Pai Pai est mort, ce serait bien de ne pas se prendre de spé de la part de l'autre. C'était un petit peu dérangeant. Bon, lui il part pas en spé très fort, sachant qu'en plus il n'est pas spé max, il n'est que spé 10 sur 20. Mais il est là uniquement pour donner de la défense aux autres et pour bloquer l'attaque spéciale de l'ennemi. Ce végétaux aussi est extrêmement intéressant puisque il peut faire plusieurs attaques spéciales. Et à chaque attaque spéciale, il augmente ses stacks attaque et défensive de 50% de mémoire. Donc cela peut devenir incroyable assez rapidement. Ici, ouais, on va faire ça comme ça. Donc ici, on va finir le Tao Pai Pai. Ouais, voilà. Et là, ça devrait être presque le GG parce que il va rester plus qu'un seul ennemi qui a sa spé bloquée et qui en plus va être debuff par le C17.
3,5 millions. Incroyable. Là, il s'est pris beaucoup moins qu'au tour précédent parce que vous avez vu, il y a un support, il y a le C17. Donc c'est pour ça que les supports sont utiles dans ces Battle Road pour aider les autres à se prendre beaucoup moins de dégâts. Donc le C17 qui, même s'il donne de la défense aux autres, n'est pas défensif, l'aurait été ici puisqu'il y avait une défense, une barrière, une réduction de dégâts, pardon, vu qu'il y avait moins de 77% des PV. Ici, bon, on va juste essayer de terminer l'adversaire. Hein. On va pas faire plus que ça, je pense. On va pas utiliser d'item. Hein. Je pense que même sans item, ça devrait survivre vu qu'il y a un support. Ouais, voilà, ça se prend même pas de dégâts en auto, donc c'est pas la peine pour l'ennemi d'essayer de survivre. Ça servira à rien. Ouh, le crit, incroyable. Ah bah l'aspect, voilà. 100 000, bon, ça aurait pu ne pas arriver, c'est casse-pied, hein, mais bon. Donc premier combat assez rapide. L'idée en fait c'est de finir les combats assez rapidement pour avoir moins de temps de se prendre de spé, donc avoir plus de chances de réussir. Donc là j'ai enfin mes rotations de prête. Donc ça fait enfin plaisir. Je vais ici me focus sur le freezer pour retirer ses attaques. Bien évidemment, je vais utiliser un item, je vais utiliser une princesse Ellie. Voilà, comme ça, la réduction de dégâts des végétaux sera plus incroyable. Et le LR Gogeta sera incroyable aussi également. Voilà. Dans ma team, tous les persos ont au moins un doublon, donc ils ont tous du crit. En général, pour les personnages comme végétaux ici, les deux végétaux qui ont des contres, je conseille de mettre du crit, comme ça ils auront plus de chances de crit sur leur spé, sur leur contre, et leur spé aussi d'ailleurs, et seront donc encore plus efficaces, double spé, du coup double stack pour ce tour. Voilà, ça se prend presque plus de dégâts, en plus de faire des contres qui font des dégâts. Ça devient rapidement incroyable dès lors que ce végétaux fait plusieurs spé. 4 millions 100. Ça aussi c'est plutôt pas mal. Bah là le freezer, bah, double spé, donc là le freezer il est fini. Bon par contre une 6 spé quand même parce qu'il faut pas déconner. Hein. C'est bien connu sur Dokkan. Hop, donc là on va mettre ça comme ça. Donc là le C17, vu que j'ai moins de 77% de mes PV, va pouvoir tank un minimum. Et en plus débuff l'attaque, donc c'est parfait. Donc ici, bon bah on devrait pas trop se prendre de dégâts. Pour l'instant je suis à un item par combat, donc c'est plutôt bien. Ce serait bien que ça pouvait continuer. Ce serait bien un crit ici aussi d'ailleurs, parce que le combat serait presque terminé. Non. Bon bah... On va devoir faire une rotation en plus. Hein. Ce qui est aussi important pour ces Battle Road, c'est de faire monter la jauge Dokkan assez rapidement, puisque c'est assez utile de taper tous les ennemis d'un coup. Surtout pour éviter de se prendre trop de dégâts ou quand il y en a plein. Les ennemis d'ailleurs en face sont aléatoires, la quantité. Donc en gros, c'est conseillé de ne pas avoir beaucoup d'ennemis, comme ça fait moins de chances de se prendre des spé. Hop, double spé, incroyable. Une auto en plus, ce serait bien que ça le termine, voilà, parfait. Voilà, comme ça j'arrive 3ème combat, je peux utiliser un item, tranquillou.
Voilà. Donc ici, je vais même utiliser un fantôme pour skip les attaques ennemies. Voilà. Hop. Et je vais me focaliser sur le C13 parce que bah, comme d'habitude, hein, c'est toujours le problème. Le premier est souvent le problème puisque c'est celui qui attaque le plus de fois. Le crit. Ah, il double spell. Oula, mais il est vénère là. Ah, ça fait plaisir ça. Ce serait bien de le terminer cette rotation là en vrai. Comme ça, au prochain tour, le fantôme n'aura pas non plus servi complètement à rien. Donc là, ce serait bien un crit, sinon, dommage. Ah bah, il est quand même mort, bah parfait. Donc là, ce tour, bon bah, il y a les deux gros tanks et en plus j'ai le C17 pour ajouter de ça. J'ai juste à me régénérer ma vie et augmenter leur défense. Ça devrait suffire, je pense. Enfin, si je prends une SP, je vais quand même avoir mal, mais ça devrait bien gérer quand même. Je ne devrais pas mourir. Hop, voilà. Comme ça, le C17, soit il terminera, soit il debuffera l'adversaire. Hop. Donc là, bah là, c'est incroyable. Le végéto qui fait plein de SP, c'est double SP, donc là il va pas se prendre de dégâts sur les autos. Voilà. Et même en SP, je pense qu'il se prendra pas tant que ça, je pense qu'il se prendrait que 100 000 en vrai. Bon, que 100 000 c'est beaucoup, mais ça pourrait être beaucoup pire. Vous avez vu ça tout à l'heure, je me suis pris des SP plutôt incroyables d'ailleurs. Ce Vegeta aussi, très intéressant, puisqu'il stack sa def à l'infini tant qu'il n'est pas complètement transformé. Là, ce serait bien que lui tape celui-là. Et que ce soit le Vegeta qui finisse celui-ci. Pour ce LR, c'est pas ouf de le faire partir en spell ultime, le Great Saiyaman. Mais bon, là c'est pour peut-être gratter un petit peu de dégâts, c'est pas beaucoup. Mais bon, ça servira à rien puisque le Dokkan Mode, vous allez voir, va tuer tous les ennemis. Mais heureusement, j'aurais préféré qu'il arrive au prochain combat. Ça aurait été plus utile, je trouve. Puisque ça attaque tous les ennemis, donc forcément 4 500 000 crits. Voilà, donc là, dernier combat, il en reste encore pas mal d'items. Mais c'est pas le plus facile du tout. Bon là ça va, j'ai de la chance, ce sont que deux. Donc on va essayer de se débrouiller. De faire en sorte de ne pas mourir. Ce serait plutôt bien. En même temps, c'est un petit peu l'objectif, c'est d'arriver à la fin. Voilà, donc là je n'hésite pas à utiliser un double item parce que j'ai pas envie de mourir. Ils font très mal en face. Donc là je vais me focus sur le Babidi, contrairement à d'habitude. Parce que si j'arrive à n'avoir plus qu'un seul ennemi et que j'y bloque régulièrement sa spé et même le debuff, il va plus me faire beaucoup de dégâts. Ah bah voilà, le double item que j'ai bien fait de mettre. Voilà, 160 000 avec un double item. Ça fait très très mal. Je peux même mourir avec un double item, d'ailleurs, je pense. Après, le plus défensif des deux végétaux, ça reste quand même le végéto blue endurant. Parce que il augmente ses stats offensives et défensives quand il part en spé, et il peut faire plusieurs spé, donc jusqu'à 4 maximum avec l'arbre. Donc forcément, il est quand même plus défensif après être parti en spé. Double spé, donc là d'ailleurs il sera défensif. Voilà. Je pense que du coup là je mourrai pas même si je viens me prendre une spé. Mais bon, ce serait bien de pas s'en prendre non plus, si possible.
Bah si, quand même, pas déconner. Hein. Je veux dire, on est sur Dokkan Battle. Hein. 3,6 millions. S'il pouvait crit et le tuer, ce serait bien. Bah voilà, suffisait de demander. Non, il aura sauté. Aïe 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 aïe. Bon bah on va utiliser un autre item, donc là les dégâts dans ma tronche on les oublie, là c'est sûr, hein, c'est garanti. Donc je peux partir en spray un petit peu comme je veux. Je vais laisser le C17 tuer le Babidi vu que c'est lui qui tape le moins fort. Vu que là même en spray je ne prendrai pas de dégâts, c'est presque garanti. Lui on va le faire prendre ça. Hop, et lui, hop. Voilà, terminé le Babidi. Ouf, le crit. Évidemment, le bout a un vrai sac à PV, il a énormément de PV. Mais bon, ça devrait bien se passer. On devrait pouvoir facilement... Aïe aïe aïe, l'aspect. Je pense pas que je vais mourir, hein, je vais prendre presque rien, voilà, 22 000. Je l'avais dit, triple item, parce que les deux items utilisés avant durent pendant 2 tours. Triple item, c'est 100%, tu meurs pas en fait. Voilà, donc là le Babidi est mort. Il ne reste plus que le bout. Le bout, si j'arrive à lui bloquer sa spray avec Great Saiyaman 1 et 2, c'est presque le GG. Là j'utilise un dragon quand même pour être sûr. Parce qu'on n'a pas envie d'être surpris et de mourir d'un coup bêtement pour rien. Hop, on va mettre celui-ci ici. Hop. Voilà. Et donc là, bah, c'est presque fini. Là, le Great Saiyaman va lui bloquer sa spé à la fin. Enfin, il peut quand même partir en spé avant. Mais je ne pense pas que je mourrai quand même. Et donc au prochain tour, je serai assez défensif. Parce que j'ai claqué un item qui dure 2 tours. Donc là, bah, il n'y a plus qu'à se déchaîner et à faire des dégâts. Le végéto a très bien compris apparemment, s'il pouvait crit. Ah bah en plus il fait des contre-crits, bah voilà, là c'est terminé, c'était le dernier contre. Et c'est la victoire. Voilà. Donc c'est ce Battle Road difficile, mais assez accessible, puisque moi par exemple je suis free to play, je n'ai pas du tout mis d'argent dans le jeu. Mais j'ai pourtant réussi. Après, il suffit d'invoquer au bon moment en fait. Moi j'invoque principalement sur les Dokkan Fest et puis c'est presque tout. Sauf peut-être 2-3 unités qui m'intéressent par-ci par-là, mais je claque jamais énormément de ressources non plus. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fini la mission. Et donc je récupère un des nouveaux objets qui s'échangent dans le lieu d'échange contre des objets très intéressants, notamment des vieux Kai d'ailleurs. Donc ici 7 pierres du dragon, ça a été augmenté, avant c'était 5 pour les autres. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt à prendre en bonus, voilà. Donc sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, et on se retrouvera plus tard dans une autre vidéo. A plus!